La première fois que j'ai dit à des proches que j'investissais en bourse, leur première réaction a été de me dire: Mais t'es fou, tu risques de tout perdre. Ce qui en soi n'est pas faux. En s'y prenant n'importe comment, il est possible de perdre une bonne partie de son investissement. Alors me direz-vous, comment faire pour atténuer ce risque? Eh bien ça tombe bien, car le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est le DCA, une méthode qui permet d'atténuer le risque en investissement en bourse. Dans cette vidéo, on va commencer par explorer différentes stratégies de dollar cost averaging, donc le DCA, puis on verra une analyse de l'impact du DCA sur nos investissements, et en fin de vidéo, je vous présenterai des fois où je n'ai pas appliqué le DCA et que je regrette. On va commencer par simuler un investissement sur une période de 5 ans sur un ETF et sur deux actions différentes. On va comparer trois scénarios, investir de façon annuelle, de façon mensuelle et hebdomadaire. Voyons ensemble si la fréquence d'investissement a un impact significatif sur nos résultats. Présentation des scénarios. Dans notre simulation, qui s'étale sur 5 ans, on va investir un total de 10 000 € dans un ETF World CW8 et dans deux actions différentes, LVMH et Dassault Systèmes. Ces trois instruments financiers sont disponibles sur le PEA. Le CW8 a une évolution plutôt stable et une progression constante. L'action LVMH est déjà moins stable que l'action CW8, mais a également une progression plutôt constante. Et enfin, Dassault Systèmes est beaucoup plus instable, et la progression est nettement moins importante sur ce titre. Voici nos trois scénarios. Pour chacun, nous allons diviser notre investissement total de manière à ce que le montant total soit identique pour chaque scénario. Annuel, 5 investissements de 2 000 €, mensuel, 60 investissements de 166,60 centimes, et hebdomadaire, 257 investissements de 38,90 centimes. Donc la méthodologie, pour chacun des scénarios, j'ai calculé les dates d'investissement exactes, observé le cours à ces dates pour savoir le nombre d'actions possibles à acquérir à chaque investissement, ce qui m'a permis de calculer le nombre d'actions acquises au fur et à mesure, et enfin, évaluer la valeur du portefeuille en fonction du nombre d'actions et du cours de l'action à cette date. Voyons les résultats. D'abord pour le CW8, on peut observer que peu importe la fréquence d'investissement, les résultats sont plutôt similaires. Il y a l'investissement annuel qui ressort légèrement vainqueur, avec environ 1 000 € de plus que le mensuel, soit une performance 7% supérieure, et pour le hebdomadaire, on a 150 € de moins que le mensuel, soit une différence de 1%. Maintenant voyons LVMH. Pour ce second exemple, les conclusions sont plutôt similaires. Les différences entre hebdomadaire et mensuel sont plutôt marginales, environ 0,5% sur le résultat final, et l'annuel ressort vainqueur avec également 7% comme pour le CW8. Enfin, Dassault Systèmes, dernier exemple, malgré que le cours du comportement de cette action soit bien plus instable que les deux derniers exemples, la valeur du portefeuille en fonction de la fréquence d'investissement reste plus ou moins similaire. C'est toujours l'investissement annuel qui ressort vainqueur, avec cette fois-ci une performance 4% supérieure par rapport à hebdomadaire et mensuel. D'après ce que l'on peut observer de ces trois exemples, l'impact du choix de la fréquence sur la performance du DCA est négligeable. De plus, je n'ai pas intégré les frais dans le calcul, donc c'est un autre point positif pour l'investissement annuel, bien que de nos jours les frais sont assez faibles. Par exemple, pour un ETF, en passant un petit ordre, on aura 0,8% de frais, et pour un plus gros ordre, on aura environ 0,5% de frais. Donc sur les 10 000 € investis, cela représente une différence de 30 €. D'après cette analyse, si on vise long terme, pour un meilleur rendement en appliquant le DCA, il faut investir de façon annuelle. Après, pour fonctionner de cette manière, il faut être capable de mettre de côté soi-même tous les mois une somme pour l'investir tous les ans, sans aller piocher dedans. Investir de façon mensuelle est un peu moins performant, mais au moins l'argent est placé, ça devient une habitude, ça peut générer moins de stress. Maintenant, analysons l'impact du DCA sur nos investissements et pourquoi la fréquence n'impacte pas significativement le résultat final. D'après la simulation, on peut observer que la différence entre investir annuellement, mensuellement ou de façon hebdomadaire sont marginales sur le résultat. Et voici pourquoi. Premièrement, le DCA lisse les effets de la volatilité en achetant des parts à différents prix. Plus la fréquence est élevée, plus le prix moyen reflète la fluctuation des marchés. Mais les différences de performance tendent à s'atténuer avec le temps. Deuxièmement, investir régulièrement réduit la variance des rendements, minimisant le risque d'investir tout votre capital au moment le plus haut du marché. Mais cela ne garantit pas des rendements significativement meilleurs sur le long terme. Troisièmement, les marchés sont souvent semi-efficients, ce qui signifie que les prix réagissent rapidement aux nouvelles informations. Donc, le timing exact des investissements a un impact limité
sur les résultats à long terme. Sur le long terme, les marchés boursiers tendent à s'accroître et le DCA en profite, quel que soit l'intervalle choisi. Conclusion. Alors, à votre avis, quelle est la meilleure stratégie de DCA? La réponse est que sur des périodes longues, la différence de performance entre les fréquences d'investissement est marginale. Le principal avantage du DCA est la réduction du risque de timing et de l'anxiété liée à l'investissement, plutôt qu'une optimisation significative des rendements. Le DCA permet d'atténuer la volatilité des marchés. Reprenons l'exemple de Dassault Systèmes. Si vous aviez all-in les 10 000 € au début de la période des 5 ans, vous auriez effectivement surperformé le DCA de 28%. Mais si vous aviez commencé l'investissement en fin 2021 et que vous aviez all-in les 10 000 € à ce moment-là, vous auriez sous-performé le DCA de 40%. Alors, est-ce qu'avec cet exemple, timer le marché vous semble raisonnable? Le DCA permet également d'atténuer les biais que l'on peut avoir. Avant d'investir dans le CW8, j'ai longuement hésité car il était à ses plus hauts historiques et ça fait peur. Avec une plus-value de presque 30%, maintenant je ne regrette pas. Pour l'instant, j'ai commencé à appliquer le DCA sur une partie de mes investissements mais pas sur l'intégralité, ce qui m'a du coup amené à faire une erreur sur le CW8. J'ai laissé les sentiments guider mes choix d'investissement. Dès environ mi-mars, le CW8 était encore à ses plus hauts historiques. Ça fait peur. Et comme on entend par-ci par-là courir la rumeur d'un crash boursier, je n'ai pas osé investir à ce moment-là. J'ai préféré attendre un petit peu, sauf que pendant ce temps, il a continué à croître et que j'ai loupé une opportunité de 7% en 3 mois. Tout ça, dicté par un biais humain, la peur, que ne connaît pas le DCA. Avec le DCA, il n'y a pas de réflexion, l'investissement est automatique, pas de risque de laisser nos sentiments guider notre investissement. Voilà pour cette exploration des stratégies de dollar cost averaging. Nous avons vu que peu importe la fréquence d'investissement choisie, annuelle, mensuelle ou hebdomadaire, les différences de performance sont minimes à long terme. Le principal avantage du DCA reste de diminuer le risque lié au timing de marché et la gestion du stress associé à l'investissement. Rappelez-vous que la clé du succès réside dans la discipline. En adoptant une approche régulière, vous pouvez construire un portefeuille solide tout en atténuant les fluctuations du marché. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'investissement et les habitudes. Si vous avez des questions ou des expériences à partager sur le DCA, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la prochaine. Ciao ciao.